Avez-vous déjà dit quelque chose dans un moment de colère et l'avez ensuite profondément regretté? Avez-vous senti la colère vous envahir et faire de vous quelqu'un que vous ne voulez pas être? Si votre réponse est oui, vous n'êtes pas seul. Nous avons tous, à un moment donné, été esclaves de nos émotions, mais aujourd'hui, vous allez découvrir comment briser ces chaînes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 étapes stoïques. Ça peut t'aider, maîtriser la colère avant qu'elle ne détruise vos relations, votre paix ou votre vie. Parce que oui, il existe une issue. Et commencez par comprendre que vous n'êtes pas né pour être l'esclave de votre rage, mais le propriétaire de votre âme. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne maintenant et commentez. Ci-dessous, je ne serai pas l'esclave de la colère. Répétez cette phrase, écrivez-la dans les commentaires. Ce faisant, vous aiderez ce message à atteindre davantage de personnes qui perdent la vie aujourd'hui en ne contrôlant pas leurs émotions. 1. Qu'est-ce que la colère? La plupart des gens pensent que la colère consiste simplement à être en colère. Mais ce n'est que la surface. La colère est comme un feu caché en nous, qui s'allume lorsque quelque chose nous frustre, nous blesse ou échappe à notre contrôle. Imaginez ceci. Vous marchez calmement dans la rue et soudain, quelqu'un vous pousse accidentellement. Vous ressentez cette étincelle. En millisecondes, votre esprit vous dit « Quel est le problème ?» Ton corps se tend, ta voix veut sortir plus fort. C'est de la colère apparaissant comme une tempête rapide, mais le stoïcien, le sage, ne se laisse pas emporter par cette tempête, parce qu'il comprend que la colère n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est une réaction interne. Cela ne vient pas de l'autre, cela vient de vous. Ce n'est pas la poussée, ce n'est pas un mot offensant, ce n'est pas l'erreur de quelqu'un, et d'autres points est ce que vous en faites en vous. Et voici le piège. Si vous ne reconnaissez pas cette étincelle à temps, elle se transforme en feu. Et à quoi sert un incendie? Brûlez tout, les relations, les paroles que vous ne pouvez plus reprendre, les décisions impulsives qui vous hantent pendant des années. Les stoïciens, comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, disaient que la colère est momentanée, mais ses conséquences sont éternelles. Par conséquent, la première étape n'est pas d'éliminer la colère, parce que nous sommes humains, mais comprendre sa racine et reconnaître son arrivée. Comme quand on sent le ciel s'assombrir avant la tempête. Comme lorsque le volcan se met à trembler avant d'exploser. La colère prévient, seulement beaucoup ne savent pas l'écouter. Dans cette première étape, je veux que vous appreniez à le voir, comme quelqu'un qui voit une ombre approcher. Comme quelqu'un qui reconnaît un ennemi avant de l'attaquer. Il ne s'agit pas de nier la colère, il s'agit de la connaître. Et vous ne maîtrisez que ce que vous savez. Maintenant que vous savez de quoi il s'agit, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, comprendre d'où ça vient et qui l'excite vraiment. 2. Comprenez le premier ennemi, vous-même. Dans un premier temps, nous découvrons que la colère n'est pas un cri, ni une insulte, ni un coup. C'est une étincelle intérieure. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante et de s'attaquer au véritable ennemi. Et non, ce n'est pas celui qui vous a offensé, c'est toi. Je sais que ça peut faire mal. Personne ne veut penser qu'il est son propre ennemi. Mais écoute-moi, le plus grand pouvoir que vous puissiez avoir dans la vie est de savoir que vous êtes vous-même la source de votre réaction. Parce que si vous le provoquez, vous pouvez le dominer. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, l'a dit ainsi. Si vous vous mettez en colère contre quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre jugement. Et vous avez le pouvoir de changer ce jugement. Pensez à ceci. 2 personnes reçoivent les mêmes critiques. On explose. L'autre sourit calmement et continue d'avancer. Qu'est-ce qui a changé? L'interprétation, la manière de voir, contrôle, sur soi. Imaginez que votre esprit ressemble à une ville fortifiée. La colère est comme un ennemi qui essaie d'entrer. Si les portes sont mal protégées, si vos émotions sont fragiles, l'ennemi entre facilement. Mais si vous renforcez vos murs intérieurs, si vous surveillez vos pensées, si vous contrôlez vos impulsions, alors personne ne peut te conquérir. C'est la manière stoïcienne.
Cela ne change pas le monde. Cela vous change. Ce n'est pas contrôler les autres et te gouverner de l'intérieur. Lorsque vous blâmez les autres pour votre colère, vous devenez un esclave. Mais quand tu dis « oui, ça m'a fait mal, mais je choisis comment réagir », alors vous n'êtes plus un esclave. Vous êtes libre et il n'y a pas de plus grande liberté que de se maîtriser. Maintenant que tu comprends ça, la colère est née. En toi, le moment est venu d'agir. La prochaine étape consiste à apprendre à arrêter cette impulsion avant qu'elle ne vous envahisse. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. 3. Première étape, respirez et arrêtez-vous. Maintenant que tu as compris ça, la colère est née en toi. Tu dois apprendre à reconnaître au moment précis où il est sur le point de prendre le contrôle. Ce moment est sacré. C'est comme le carrefour entre deux chemins. On vous mène au chaos et l'autre au contrôle de soi. Savez-vous quelle est la première porte que vous devriez fermer? Votre réaction immédiate. Quand tu sens la colère approcher, parce que tu la sentiras. Dans ta poitrine, dans ta mâchoire, dans le sang qui monte, détente. Oui, c'est aussi simple que cela. Arrêt! Ne dis rien, n'agissez pas, ne répondez pas. Faites ce qu'un homme sage ferait. Respirez, respirez lentement. Sentez l'air entrer. Sentez l'air sortir, faites-le 1 fois, 2 fois, 3, le corps se calme, l'élan s'affaiblit, l'esprit revient au centre. Et savez-vous quelle est la chose la plus incroyable? Juste ça. C'est déjà une victoire. Parce que quand tu t'arrêtes, vous retrouvez le pouvoir que la colère tente de vous enlever. Ce pouvoir s'appelle choix, Épictète. À enseigner que nous ne sommes pas dérangés par ce qui nous arrive, mais par comment nous décidons de réagir à ce qui nous arrive. Et ce choix n'est possible que si vous créez un espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace s'appelle « respire et arrête ». Imaginez une tasse qui est sur le point de se renverser. Si on le secoue, tout tombe. Mais si vous le maintenez, stable, pas une goutte n'est perdue, votre âme est cette coupe, votre contrôle est cette fermeté. Ne sous-estimez pas cette étape car elle semble simple. C'est dans la simplicité que commence la grandeur. Car celui qui respire au milieu de la tempête, c'est lui qui reste debout alors que tout le monde est déjà tombé. Maintenant que tu as appris à t'arrêter, dans la prochaine étape, vous apprendrez à regarder ta colère de l'extérieur en tant qu'observateur. Et non comme son prisonnier. Cette vidéo vous aide-t-elle? Donc pause pendant 3 secondes, aimez, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Si juste une personne de plus contrôle sa colère grâce à ce contenu, cela en vaudra déjà la peine. 4. Deuxième étape, observez l'émotion comme témoin. Tu as déjà respiré, vous avez déjà arrêté. Maintenant vient quelque chose d'encore plus puissant. Observez votre colère sans la devenir. Je veux que vous imaginiez ce qui suit. Vous regardez un film. Le protagoniste se met en colère, crie, frappe une porte, perd le contrôle. Vous n'êtes pas lui. Vous regardez simplement la scène. Vous pouvez faire la même chose avec votre propre émotion. Lorsque la colère commence à monter, ne vous y plongez pas. Observez-la, comme si vous étiez un témoin silencieux. Voyez ce que vous ressentez, sans juger, sans réagir. Où ressentez-vous cette sensation dans votre corps? Vos mains tremblent? Votre cœur s'emballe? Votre poitrine brûle-t-elle? Faites attention, comme si vous étiez un médecin examinant le patient. Et que ce patient, c'était vous. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses méditations « Lorsque vous vous mettez en colère, rappelez-vous que ce n'est pas l'insulte qui vous blesse, mais votre interprétation. Et c'est quelque chose que vous pouvez observer, remettre en question et changer. Cette étape est vitale, car même si regarde ta colère de l'extérieur, elle n'a pas le pouvoir de vous contrôler. C'est comme observer une tempête depuis une cabine sécurisée. Vous savez qu'il y a des éclairs, du vent et du chaos dehors, mais vous êtes à l'intérieur, avec les portes fermées et le feu allumé. Vous êtes en sécurité. Maintenant, je vous demande, combien de fois avez-vous agi sans réfléchir? Puis avez-vous dit « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé », comme si c'était quelqu'un d'autre. Cet autre, c'était la colère qui prenait le contrôle parce que vous ne l'observiez pas. Vous l'avez ignoré et cela vous a pris le dessus. Mais le stoïcien ne l'ignore pas. Le stoïcien observait.
comprendre. Cela reste ferme, car qui peut regarder son émotion sans se laisser emporter, c'est comme un capitaine qui, même au milieu de la tempête, continue de tenir la barre de son navire. Et ce navire, c'est ta vie. Préparez-vous, car dans la prochaine étape, vous allez apprendre à changer la façon dont vous interprétez ce qui vous arrive. Et quand vous y parviendrez, vous découvrirez que beaucoup de vos colères, ils n'auraient jamais dû exister. 5. Troisième étape, interprétez correctement le moment. Maintenant que vous avez appris à observer votre colère de l'extérieur, il est temps de faire quelque chose d'encore plus puissant. Donnez un nouveau sens à ce qui vous arrive. Oui, ce que vous pensez vous met en colère n'est peut-être pas aussi grave qu'il y paraît, et ce changement de vision peut vous éviter un désastre. Épictète l'a dit très clairement, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous affectent, mais ce que nous en pensons. Imaginez ceci. Vous conduisez et un autre conducteur vous coupe la route. Votre première réaction, la colère. Quel idiot, il me manque de respect. Mais, et si à la place vous pensiez, peut-être qu'il est en retard à l'hôpital, peut-être qu'il a fait une erreur, comme moi aussi. Voyez-vous la différence? La situation n'a pas changé. Cela a changé votre interprétation. Et en changeant cela, votre émotion a changé. C'est l'un des plus grands pouvoirs de l'être humain. Vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres. Mais oui, tu peux choisir comment vous l'interprétez. Et ce choix fait la différence entre être esclave de vos impulsions ou maître de votre paix intérieure. Je veux que vous imaginiez ce qui suit. Votre esprit est comme une lentille. Si l'objectif est sale à cause de l'orgueil, de l'ego, de la peur, tout ce que vous voyez semblera offensant ou menaçant. Mais si vous nettoyez cette lentille avec raison, avec patience, avec compassion, alors tu peux voir les choses telles qu'elles sont réellement, pas comment vos émotions veulent qu'elles apparaissent. Sénèque a dit que la colère est une folie momentanée. Et c'est le cas. Parce que lorsque nous en sommes aveuglés, nous interprétons tout comme une attaque personnelle. Mais lorsque vous appliquez cette étape, interprétez-la correctement, vous retrouvez la vue. Et tu peux dire, ce n'est pas si important, cela ne vaut pas ma paix, je ne vais pas perdre le contrôle là-dessus. Ainsi, ce qui semblait être une bataille devient une opportunité de croissance. Ce qui semblait être une insulte devient un entraînement pour votre âme. Parce que chaque fois que tu interprètes avec sagesse, la colère perd son pouvoir sur vous. Et chaque fois que vous cédez à un jugement hâtif et à un ego meurtri, c'est la colère qui gagne la partie. C'est le moment où vous décidez. Allez-vous vivre en réagissant à tout comme une flamme incontrôlée? Ou allez-vous commencer à réagir avec une vision claire et une maîtrise intérieure? Et quand tu y parviens, alors vous serez prêt à savoir quoi faire ensuite. Rappelez-vous votre objectif, votre raison la plus profonde de vous dominer. 6. Quatrième étape, rappelez-vous votre objectif. Après avoir réinterprété judicieusement le moment, il est temps d'aller plus loin, pour regarder à l'intérieur de vous-même, pour vous demander « Pourquoi suis-je ici? Suis-je venu au monde pour perdre mon sang-froid à chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme je le souhaite? Ou suis-je venu pour quelque chose de plus, quelque chose de plus grand ?» Les stoïciens ne vivaient pas au hasard. Chacune de ces actions était guidée par un objectif supérieur, vivre avec vertu, agir avec justice, laisser un héritage de sagesse et de paix. Et vous avez aussi un but. Vous avez peut-être oublié, ou vous n'avez jamais pris le temps d'y penser. Mais au fond de toi, tu le sais, vous n'avez pas été créé pour être prisonnier de la rage. Vous n'êtes pas venu au monde pour détruire ce que vous aimez avec des paroles blessantes. Vous êtes venu pour grandir, construire, inspirer. Lorsque vous vous souvenez de votre objectif, la colère n'a plus de sens. À quoi ça sert d'avoir raison si vous perdez les gens que vous aimez? À quoi ça sert de crier si tu te retrouves seul? Pensez à quelqu'un que vous admirez profondément. Êtes-vous une personne qui explose devant tout? Ou êtes-vous quelqu'un qui reste calme même lorsque tout s'effondre? La réponse est claire. Le vrai respect se gagne avec la maîtrise de soi. Marc Aurèle, au milieu des guerres, des trahisons et des maladies, écrivait « L'âme
est renforcée lorsqu'elle se souvient de qui elle est et pourquoi elle est venue. Lorsque vous vous souvenez de votre objectif, vous ne réagissez pas. Vous répondez avec intention, vous n'agissez pas par impulsion. Vous agissez par conviction. C'est la différence entre vivre entraîné par les émotions ou être guidé par la raison. La prochaine fois que vous ressentirez de la colère en essayant de prendre le contrôle, demandez-vous en silence « Est-ce que cette colère me rapproche de la personne que je veux être ou m'éloigne ?» Et si la réponse est que cela vous repousse, alors vous savez que vous devez lâcher prise, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes quelqu'un qui a choisi de vivre avec un but. Et ce dessein vaut plus que n'importe quel argument, que n'importe quelle offense, que n'importe quel orgueil blessé. Et maintenant que tu te souviens de ton objectif, dans la prochaine étape, vous apprendrez comment agir à partir de cet endroit. Pas par colère, mais par sagesse. 7. Cinquième étape, agir avec sagesse et non avec impulsion. Jusqu'à présent, vous respiriez, observiez, interprétiez et vous souveniez de votre objectif. Mais maintenant, ça vient l'examen le plus important. Qu'allez-vous faire de tout ça le moment venu? C'est le point où beaucoup échouent. Ils savent quoi faire. Mais quand l'émotion les frappe, ils réagissent. Et réagir n'est pas la même chose qu'agir. La réaction est comme un ressort, automatique, instinctif, inconscient. Mais l'action, la véritable action stoïcienne, est choisie, pensée, guidée par la vertu. Marc Aurèle l'a écrit. Dans ses réflexions quotidiennes, non pour le monde, mais pour lui-même. Faites ce qu'il faut. Le reste, laissez-le venir comme il vient. Agir avec sagesse, c'est se rappeler que vous n'êtes pas une pierre qui roule sans but. Vous êtes le sculpteur de votre personnage. Alors quand quelqu'un vous provoque, quand la situation veut vous entraîner dans le chaos, faites ceci. Pause. Réfléchissez. Que ferait un homme sage à ce moment-là? Quelle action me fera dormir? En paix ce soir, et puis agir à partir de cette clarté. Peut-être que cette action sera garder le silence. Peut-être que ce sera parler fermement mais respectueusement. Peut-être que ce sera s'éloigner et ne pas répondre à ce moment-là. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une vraie force. Parce que le monde vous dira de ne pas abandonner, de répondre de la même manière. Mais vous ne vivez plus selon les règles du monde. Vous vivez selon les principes de l'âme. Réagir judicieusement, c'est éteindre un incendie sans prendre feu soi-même. C'est regarder l'autre dans les yeux et dire avec son attitude « Je ne suis pas le même que toi en ce moment. Je choisis une autre voie. » Et lorsque vous le faites, quelque chose de profond se produit. Votre âme devient plus forte. Votre personnage s'élève. Votre paix demeure. Et surtout, vous donnez l'exemple. Parce que quelqu'un regarde. Votre enfant, votre partenaire, vos amis, vos étudiants, vos collègues. Et votre réaction sera une leçon. Maintenant que vous avez appris à agir avec sagesse, dans le prochain sujet, je vais vous montrer un exemple réel, pratique et quotidien pour que vous compreniez comment ces 5 étapes sont vécues au quotidien, pas en théorie, mais à chaque moment réel où la colère tente de prendre le contrôle. Cette vidéo vous aide-t-elle? Donc pause pendant 3 secondes, aimez, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Si juste une personne de plus contrôle sa colère grâce à ce contenu, cela en vaudra déjà la peine. 8. Un exemple pratique, la discussion inattendue. Imaginez ceci, vous quittez votre maison avec juste le temps de vous rendre au travail. Tout semble être normal. Vous montez dans la voiture, vous allumez la radio, vous pensez à ce que vous devez faire pendant la journée. Et soudain, quelqu'un dans la rue vous crie dessus. Il vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait. Élevez la voix, il vous montre du doigt. Vous manquez de respect devant les autres. Ce moment est le test. C'est le champ de bataille où vous devez appliquer les 5 étapes. Votre corps veut réagir. Votre esprit commence à justifier la colère. Pour qui se prend-il? Je ne vais pas le laisser m'humilier comme ça, mais vous n'êtes plus le même qu'avant. Maintenant, tu respires 1 fois, 2 fois.
Vous arrêtez, vous ne répondez pas encore. Ensuite, vous devenez observateur. Vous sentez la chaleur dans votre poitrine, votre mâchoire serrée, vos mains tendues. Vous le reconnaissez, vous l'acceptez. Mais vous ne vous laissez pas guider. Ensuite, vous réinterprétez. Cette personne ne me connaît pas. Elle passe une mauvaise journée. Peut-être qu'elle est frustrée. Ce n'est pas une attaque personnelle. Je choisis de ne pas supporter leur poison. Vous vous souvenez de votre objectif. Je construis une vie de paix. Je ne vais pas gâcher ma journée pour un étranger. Et maintenant, enfin, vous agissez. Mais pas avec des cris, pas avec les offenses. Vous agissez avec dignité. Peut-être choisissez-vous de répondre calmement. Peut-être décidez-vous de ne rien dire et de continuer votre chemin. Peut-être même regardez-vous la personne et dites-vous fermement « Passe une bonne journée » et tu pars. Et savez-vous ce qui vient de se passer là-bas? Vous avez gagné, pas l'autre. Tu t'es battu. Voilà le véritable triomphe du stoïcien. Pas celui qui bat l'ennemi, mais celui qui gagne la guerre interne. Cet exemple n'est pas un fantasme. C'est quelque chose qui peut vous arriver demain, aujourd'hui, même cet après-midi. Et quand cela arrivera, vous serez déjà préparé. Parce que maintenant, vous avez des outils. Vous avez de la clarté et vous avez un objectif ferme. Et dans la prochaine étape, vous allez découvrir comment transformer ces moments en une partie de votre croissance. Comment transformer la colère qui vous contrôlait auparavant dans la force qui vous rend désormais plus fort. 9. Comment transformer la colère en croissance. Jusqu'à présent, vous avez déjà fait des pas de géant. Non seulement vous avez évité une explosion, vous l'avez transformée en opportunité. Et ça, mon ami, c'est la croissance. Mais le stoïcien va plus loin. Il ne se contente pas de ne pas réagir. Je veux comprendre comment utiliser cette émotion comme une autre étape de votre évolution. La colère est un signe, une alarme interne qui vous indique « voici quelque chose qui te fait mal ». Voici une partie de toi qui a besoin d'attention, de force, de sagesse. Au lieu de combattre ce signal, observez-le. Demandez-vous, que m'apprend cette situation? Quelle partie de moi est encore fragile? Quelle vieille blessure est activée ici? Chaque fois que vous maîtrisez la colère, votre âme gagne du muscle. C'est comme s'entraîner en salle de sport. Ça fait mal, c'est fatigant, mais ça rend plus fort. Seulement ici, la formation est interne, c'est mental, c'est spirituel. Marc Aurèle le savait, c'est pourquoi il a écrit « L'adversité est une opportunité de montrer qui vous êtes vraiment ». Et la colère, quand elle ne vous contrôle pas, devient chez ton professeur. Par exemple, si vous réagissez avec fureur à chaque fois que quelqu'un vous contredit, peut-être que le problème ne vient pas de l'autre personne, mais votre ego, qui n'acceptent toujours pas les différentes opinions. Si vous vous énervez parce qu'ils ne vous reconnaissent pas, peut-être que ce dont vous n'avez pas besoin, ce sont des applaudissements. Mais apprendre à se valoriser de l'intérieur. Le voyez-vous? Chaque épisode de colère est un miroir, et le stoïcien l'utilise pour grandir, pas pour blâmer. La prochaine fois que vous sentirez cette émotion monter comme un feu à l'intérieur, pensez, ce n'est pas seulement une provocation. C'est l'occasion de voir où dans mon âme j'ai encore besoin de mûrir. Et alors, la colère ne sera plus votre ennemi, il sera votre coach. Ce sera le ciseau qui polira votre personnage. Ce qui était autrefois un fardeau est désormais un carburant. Et qu'est-ce qui t'a fait perdre le contrôle avant? Maintenant vous renforce à l'intérieur, car maîtriser la colère ne signifie pas la réprimer. Moyen, canalisez-le vers votre croissance. Et dans la prochaine étape, vous comprendrez pourquoi. Ça vaut vraiment la peine d'être maîtrisé. Vous verrez qu'il ne s'agit pas que de vous, mais de tout ce que vous pouvez perdre si vous ne le faites pas. 10. Le prix à payer pour ne pas contrôler sa colère. Vous avez déjà vu que la colère peut être votre professeur, mais si vous ne le maîtrisez pas, elle devient votre bourreau. Et le plus dangereux est que, bien souvent, ce prix n'est pas visible immédiatement. Réfléchissez un instant. Combien de mots avez-vous prononcés dans un moment de rage pour ensuite souhaiter ne jamais les avoir prononcés? Combien de portes avez-vous fermées par fierté? Combien de personnes avez-vous repoussées
parce que vous ne saviez pas attendre. Aux quelques secondes avant de crier, la colère est comme un poison silencieux. Cela ne tue pas d'un coup, mais cela ronge votre vie de l'intérieur, jour après jour. Regardez autour de vous. Combien de familles sont brisées? Combien d'amitiés détruites? Combien d'emplois perdus? Combien d'enfants blessés? Le tout pour une émotion qui a duré quelques minutes. Ça vaut le coup. Sénèque en avait mis en garde il y a plus de 2000 ans. Rien n'est plus proche de la folie que la colère. Et c'est vrai, la colère vous fait dire des choses auxquelles vous ne croyez pas. Cela vous pousse à agir d'une manière qui ne vous représente pas. Cela fait de vous quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Et le plus triste, c'est que souvent, quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. Dériste, vous avez déjà perdu. Vous avez déjà laissé une cicatrice sur quelqu'un que vous aimiez. C'est pourquoi le stoïcien ne se laisse pas guider par la colère, parce que vous savez que le coût est trop élevé, et que ni la raison ni la victoire ne justifient les dégâts causés. Maîtriser la colère n'est pas une option, c'est une nécessité. Si vous ne le faites pas, elle dominera votre histoire. Et quand vous regarderez en arrière, vous ne verrez aucune conquête. Vous verrez des ruines. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, à ce moment précis, vous pouvez changer ce cap. Vous pouvez arrêter le cycle. Vous pouvez fermer la bouche juste à temps. Vous pouvez respirer, observer, réinterpréter, agir à partir de votre objectif. Et ce faisant, vous ne sauverez pas seulement votre journée, vous sauverez votre vie. Et à l'étape suivante, vous découvrirez l'outil le plus puissant pour y parvenir, une vertu que le monde sous-estime, mais qui pour les stoïciens est plus fort que la fureur. Patience. 11. Le pouvoir de la patience. Après avoir vu combien la colère peut détruire, la question qui reste est la suivante. Comment arrêter cette force avant qu'elle ne détruise tout? La réponse réside dans une vertu oubliée et sous-estimée, mais essentielle pour tous ceux qui recherchent la maîtrise intérieure. Patience, et non, la patience, ce n'est pas tenir les dents serrées. Il ne s'agit pas de se taire par obligation, ce n'est pas démissionner. C'est un choix puissant pour ceux qui se connaissent. La patience est le bouclier des sages, c'est l'espace entre l'impulsion et l'action. C'est cette pause qui vous permet de voir clairement ce que vous ne voyiez auparavant qu'avec colère. Épictète a dit « Si quelqu'un vous provoque, rappelez-vous que votre patience est la mesure de votre force. » Et il avait raison. N'importe qui peut crier, n'importe qui peut réagir avec colère. Mais seulement les forts, ils peuvent attendre et agir avec détermination. Imaginez ceci, vous voyez comment quelqu'un vous attaque verbalement. Avant, vous réagissiez instantanément, comme un ressort. Maintenant, tu respires. Vous attendez. Vous laissez passer l'émotion comme un nuage, et alors qu'il le fait, quelque chose d'incroyable se produit. Le nuage se dissipe, et tu es toujours debout, complet, conscient, serein. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le vrai pouvoir. C'est une victoire intérieure. La patience n'est pas lente, la patience est ferme. C'est la vertu de ceux qui savent qu'ils n'ont pas besoin de réagir à tout, que tout ne mérite pas votre énergie, que votre paix vaut plus que n'importe quelle provocation. Le stoïcien utilise la patience comme un guerrier utilise son bouclier, ne pas fuir le combat, mais rester debout jusqu'au moment opportun pour agir. Et plus vous faites preuve de patience, plus il est difficile pour la colère de vous vaincre, parce que celui qui apprend à attendre, apprendra à gagner. Et maintenant que tu comprends son pouvoir, dans la prochaine étape, vous découvrirez ce que cette vertu commence à forger en vous, une nouvelle identité, celui d'un être humain véritablement libre. Cette vidéo vous aide-t-elle? Donc pause pendant 3 secondes, aimez, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Si juste une personne de plus contrôle sa colère grâce à ce contenu, cela en vaudra déjà la peine. 12. Votre nouvelle identité, maître de vous-même. Après avoir fait preuve de patience encore et encore, il arrive un moment où quelque chose change en vous. Vous ne réagissez plus de la même manière. Vous n'avez plus besoin de crier pour vous sentir fort. Vous ne cherchez plus à gagner des arguments parce que vous avez déjà acquis quelque chose de bien plus précieux,
le contrôle de vous-même, c'est le tournant. Le jour où tu cesseras d'être esclave de tes impulsions et tu deviens le maître de ton âme, peu importe combien de fois le monde essaie de vous pousser dans le chaos, peu importe si quelqu'un vous provoque, vous défie ou vous juge, vous ne vivez plus à la merci des émotions. Vous vivez guidé par votre objectif, ancré dans la vertu, soutenu par la raison, et ça, mon ami, c'est la liberté. Marc Aurèle l'a dit avec une clarté brutale, celui qui se contrôle est invincible, car lorsque l'on maîtrise son intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous pouvez perdre de l'argent, de la reconnaissance, voire des relations, mais vous ne perdez jamais votre dignité. Et cela vous transforme. Votre façon de parler change, vos gestes changent, votre énergie change, et d'autres le remarquent. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un de digne de confiance, comme quelqu'un qui ne cède pas sous la pression, comme quelqu'un qui, même s'il n'élève pas la voix, il a une autorité qui n'a pas besoin d'être criée. Parce que la vraie force, ça ne fait pas de bruit. La vraie force est le calme au milieu du feu. Être maître de soi ne veut pas dire que vous ne ressentez pas de colère. Cela signifie vous n'êtes plus dirigé par lui. C'est comme avoir apprivoisé un cheval sauvage. Il a toujours du pouvoir. Il est toujours fort. Mais maintenant, obéissez au cavalier. Ce cavalier, c'est toi. Et le meilleur de tout, c'est que ce n'est pas un don avec lequel vous êtes né. C'est une vertu qui s'entraîne, une conquête quotidienne, une identité qui se forge étape par étape, décision après décision. Et une fois que vous l'avez atteint, votre vie change, votre monde change, et ce qui était autrefois un champ de bataille interne devient un territoire de paix durable. Et maintenant que tu n'es plus esclave de la colère, à l'étape suivante, vous verrez quelque chose d'encore plus puissant. Comment cette transformation impactait votre entourage sans que vous disiez un seul mot? 13. Enseignez par l'exemple. Quand tu deviendras maître de toi-même, quelque chose de magique et profondément humain commence à se produire. Votre vie commence à enseigner, sans dire un seul mot. Votre silence devient une leçon, votre calme, une inspiration. Votre domaine, un miroir qui fait réfléchir, et vous n'avez pas besoin de monter sur scène, d'écrire des livres ou de citer des philosophes. Tu as juste besoin vis, ce que tu as appris. Parce que dans un monde plein de cris, la sérénité est un message puissant. Dans une culture de réactions impulsives, le confinement est une rareté frappante. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes dans une pièce pleine de personnes stressées. Tout le monde élève la voix. Tout le monde se dispute, tout le monde réagit, mais toi, tu restes en paix, pas par peur, pas à cause de la faiblesse, mais parce que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et savez-vous ce qui se passe? Les autres commencent à vous regarder différemment. Ils vous demandent comment vous gardez votre sang-froid. Ils vous écoutent lorsque vous parlez. Ils vous recherchent lorsque tout devient incontrôlable. Pourquoi la vertu attire? Parce que la maîtrise de soi impose le respect sans imposer la peur. Vos enfants le remarquent, vos collègues le perçoivent, votre partenaire le ressent. Et sans vous en rendre compte, votre transformation intérieure devient une graine. Une graine qui tombe dans d'autres cœurs. Et peut-être qu'un jour, cela germera. Marc Aurèle l'a vécu ainsi. Il ne pensait pas qu'il était meilleur que quiconque. Mais je le savais. Sa manière d'être était un exemple silencieux pour tout l'Empire. Et toi, bien que tu ne diriges pas un royaume, vous gouvernez quelque chose d'encore plus important, votre environnement immédiat. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il faut juste être cohérent. Vivez ce que vous prêchez, et contrôler votre colère sera le test le plus visible de votre caractère. Enseigner par l'exemple n'est pas une stratégie. C'est la conséquence naturelle d'une vie transformée. Et, à l'étape suivante, vous allez découvrir quelque chose de choquant. Non seulement la colère ne construit pas, cela n'améliore rien non plus. Jamais. 14. N'oubliez pas, la colère n'améliore jamais rien. Jusqu'à présent, vous avez déjà parcouru un chemin profond. Vous avez appris à respirer, à observer, à interpréter, à agir avec détermination.
Vous savez déjà comment transformer la colère en force intérieure. Et vous avez compris que votre exemple peut transformer votre environnement. Mais maintenant, il est temps d'arrêter. Et dire une vérité qui fait mal, mais qui libère. La colère n'améliore jamais rien. Jamais. Pensez-y calmement. Avez-vous déjà crié et cela a réellement résolu le problème? Avez-vous déjà insulté et cela a renforcé la relation? Avez-vous déjà explosé et ensuite dit « c'est une bonne chose que j'ai fait » ? Non, parce que la colère ne se construit pas. Cela ne construit pas. Ça casse juste. La colère peut vous donner une victoire rapide, mais au prix d'une profonde défaite, cela peut vous donner un sentiment de force pendant un moment, mais cela vous affaiblit intérieurement. Cela vous laisse vide, avec des regrets, avec une culpabilité que vous ne pouvez pas toujours réparer. Marc Aurèle, qui commandait des armées et prenait des décisions de vie ou de mort, a écrit dans ses propres notes « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi ». Et cette phrase résume tout. Lorsque vous choisissez d'agir avec colère, vous devenez comme ce que vous détestez. Lorsque vous choisissez la raison, vous vous élevez au-dessus des ténèbres. Et si vous doutez encore, faites cet exercice stoïque. Avant de parler, avant de répondre, avant de décider, demandez-vous « cette chose que je vais faire, qu'est-ce que ça va semer? Allez-vous semer la paix, unité, clarté, ou va-t-il semer la peur, le ressentiment et la distance? Parce que chaque mot est une graine, chaque geste une construction ou une démolition. Et la colère, même si parfois elle semble juste, il ne porte jamais de bons fruits. Jamais. Rien de valable ne se construit à partir de la colère. Tout ce qui compte est construit avec tempérance. Alors maintenant, avec cette prise de conscience, vous êtes prêt pour la dernière étape, parce que maîtriser la colère n'est pas qu'une technique. C'est une décision qui définit l'héritage que vous laissez. Et ainsi, c'est ce que nous allons voir maintenant. 15. L'héritage que vous laissez, tout passe. La discussion passe, la colère passe, la blessure peut même guérir. Mais il reste toujours quelque chose, la marque que tu as laissée sur les gens. Le souvenir de qui tu étais quand tout devenait difficile. Et ça, mon ami, s'appelle héritage. Le stoïcien ne vit pas seulement pour lui-même. Vivre en sachant que chaque acte, chaque réaction, chaque mot, c'est une graine qui portera du fruit même après son départ. Pensez maintenant, que retiendront vos enfants de vous, vos amis, votre partenaire, votre équipe de travail? Vous souviendrez-vous de quelqu'un qui criait sur tout, qui vivait dans la tension, qui se mettait facilement en colère? Ou vous souviendrez-vous de quelqu'un qui, même face aux tempêtes, a répondu avec tempérance et clarté? Votre façon de maîtriser la colère ne change pas seulement votre vie, cela façonne également la vie de ceux qui vous entourent. Et le plus choquant, c'est que le monde n'a pas besoin de personnes plus parfaites. Il faut des gens conscients, fermes, patients, cohérents. Les gens qui font des erreurs, oui, mais ils ne se cachent pas derrière la colère pour justifier leurs erreurs. Des gens qui apprennent, qui se transforment et qui enseignent, avec leur façon de vivre, que l'âme vaut plus que l'ego. Marc Aurèle dirigeait un empire, mais il n'a laissé ni or ni armée. Il a laissé des pensées, vertus. Exemple, et toi aussi tu laisses un héritage, à chaque instant, à chaque choix. Sera-ce un héritage de destruction ou de sagesse, de pulsion ou de domination? La bonne nouvelle est la suivante. L'héritage ne se construit pas en un seul jour, mais cela commence par une seule décision. Et vous pouvez prendre cette décision aujourd'hui. Décidez de ne plus être esclave de votre colère. Décidez d'être maître de vous-même. Et laissez un héritage digne d'être rappelé. La colère vous a déjà fait perdre du temps, des personnes, des opportunités et de la paix. Mais aujourd'hui, cela pourrait changer. Aujourd'hui, vous avez appris que vous n'avez pas besoin de crier, d'exploser ou d'accepter le blâme plus tard. Vous pouvez contrôler votre colère. Vous pouvez contrôler votre esprit. Ce n'est pas facile, mais c'est possible, parce qu'un esclave ne vit pas en toi. Vit un guerrier qui choisit le calme plutôt que le chaos.
Il ne s'agit pas d'éliminer l'émotion, mais de la gouverner avec sagesse, et chaque fois que vous y parviendrez, vous écrirez une nouvelle histoire. L'histoire de quelqu'un qui ne réagit plus avec colère, mais répond avec détermination. Si cette vidéo parlait à votre cœur, ne l'ignore pas. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car d'autres enseignements comme celui-ci arrivent. Et s'il te plaît, commente tout de suite, je suis propriétaire de mes émotions, pas esclave de ma colère. Ainsi, ce message s'adressera plus loin, peut-être même à quelqu'un qui est sur le point d'exploser aujourd'hui.